Salut à vous tout le monde et nous revoilà dans ce tutoriel sur Photoshop et Cinema 4D. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment créer un logo 3D pour Autobus ou n'importe quoi que vous allez utiliser ce logo. On peut appeler ce type de logo du Pen Tool 3D ou je sais pas. Le Pen Tool, c'est-à-dire prendre une feuille brouillon et dessiner votre logo, puis le scanner, le mettre sur Photoshop, puis mettre le contour avec l'outil plume et le mettre sur Cinema 4D. Mais nous, on va pas faire ce truc là, on va directement faire le tracé de Photoshop. Premièrement, on va aller dans fichier nouveau et on va mettre le taille d'un logo ou même 300 x 300 si vous voulez. Bon, moi je vais utiliser 300 de largeur et 300 de hauteur, comme ça. Ici on va zoomer un peu pour pouvoir voir notre logo. Maintenant on va importer notre logo directement que vous allez utiliser. Donc si vous avez un logo prêt, vous voulez mettre en 3D, c'est le cas là. Je vais mettre le fond noir pour pouvoir voir mon logo. Donc comme ça. Ou bien oublions ce truc là. Donc on va commencer par prendre le tube plume et faire le tracé de notre logo comme ça. Donc pour moi un tout petit logo que j'ai créé un instant, il est déjà mis sur YouTube, sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai fait le contour de mon logo. Ici je vais rien faire, je vais rien toucher, ni définir une sélection, ni faire un contour. On va aller dans fichier, exportation et va tracer vers Illustrator. On va laisser trace de travail comme ça, puis ok. Je vais mettre le nom du fichier Adobe Illustrator. Normalement vous pouvez le mettre, vous pouvez le faire avec Adobe Illustrator, mais nous on va utiliser Cinema 4D car Cinema 4D a plus d'options que Adobe Illustrator et on peut modifier et même faire une intro avec notre logo de tracé de Photoshop. C'est les bases que je vais vous faire voir. Donc ici on va importer notre logo qu'on vient de tracer. On va mettre importation Adobe Illustrator, on va le laisser facteur d'échelle 1 comme ça. Donc nous voilà notre logo. Il ressemble un tout petit peu à la lettre A. Ici vous voyez que c'est juste des petits traits, c'est pas du 3D. Donc on va cliquer sur ce petit icône là et on va aller dans extrusion NURBS. Puis on va mettre le tracé dans l'extrusion NURBS et voilà, on remarque que il y a du 3D, il y a de l'ombre et même tout ça, il y en a de, comment dirais-je, bon, laisse tomber. Donc ici on clique sur Extreme NURBS. Ici on peut changer même la 3D. Ici on peut changer la longueur du logo comme ça, vous voyez. Bon, pour moi je vais le mettre à 15 comme ça. Alors maintenant on va régler le rendu puis créer un matériel pour mettre une couleur et texture et tout. Donc pour le réglage de rendu, on va aller dans sortie, toutes les images. Pré-réglage, on va aller dans film vidéo HDV HDTV 720 720 comme ça. Donc enregistrer, on va l'enregistrer en film AVI. Je vais choisir l'emplacement du enregistrement. Donc comme ça. Je vais fermer le réglage de rendu. Donc maintenant on va créer notre matériaux, désolé. Donc l'aspect la spécularité on va la décocher.
La couleur, maintenant on va choisir notre couleur. Donc on va prendre du bleu. On va cliquer OK. Donc voilà, ça change. Même on peut importer des textures. Donc je vais choisir un des textures, même si j'ai pas essayé. On va prendre un petit texture. Donc pour celui-là, il y a du flou et tout. Donc oui. Là ici, on va mettre sur 7. On va baisser un tout petit peu l'opacité. Voilà. Donc je ferme le réglage du matériau. Puis on va le glisser sur extrusion NURBS. Voilà, maintenant on va faire un rendu pour voir notre logo. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai remarqué que j'ai fait une faute. Donc le réglage il y a un instant c'est pour les vidéos. Donc on va pas mettre film AVI, on va mettre en PNG. Ici sortie image courante. Et pour le réglage c'est pour écran, on va mettre 1280. Enfin 720. Voilà. Donc voici le réglage. Maintenant si vous voulez ajouter du texte, je sais pas quoi, du texte sur votre logo, donc pour moi je vais changer le matériau car c'est un peu nul. Donc on va créer un autre. On décoche la spécularité. Couleur, je vais laisser seulement une couleur. Comme ça. On ferme le réglage. Maintenant on va mettre le matériau sur sur le logo. Comme ça. On fait un rendu. Voilà, du pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, maintenant on va faire une touche de créativité. Donc ici on va CTRL V, CTRL C, CTRL V. Comme ça. Euh, Ici on va mettre à 0. 0. Donc désolé, attendez, un petit fail. Ah ouais, désolé, j'ai oublié. Faut pas faire CTRL C, CTRL V. On va aller dans Extreme NURBS. On va aller dans Mad Max, ici. Comme ça. Voilà, on va faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment du pas mal. Maintenant, on va ajouter un texte. Mot graphe, mot texte. Je vais baisser la taille de notre texte. On va baisser la taille. Comme ça, ici, on va changer le texte et y mettre le nom de votre logo. Donc ici, on va aller dans mot texte. Objet. Et moi, je vais mettre tutorials. Comme ça. On va changer le fond. De font. On va mettre Bebas. Donc on fera mieux de mettre le même matériau qu'on a mis pour l'Extreme NURBS. Le même, on le met dans mot texte. Et aussi on va faire... Donc j'ai oublié comment faire. Ah ouais. Ici on va dans couvercle.
Donc ici on va dans couvercle. Début on va le mettre couvercle et bisous. Voilà, on voit le petit contour là-bas. Si on veut même changer le rayon, comme ça. Mais bon, c'est nul. On va baisser, on va le laisser comme ça. Donc on va voir le rendu. Je vais écraser l'autre. Donc voilà notre rendu final. Donc un dernier truc, on va enlever le fond noir et le mettre en transparent. Si on va cocher ici canal alpha, voilà. Puis on va faire notre rendu. On va écraser le deuxième. Donc voilà. Ici je vais supprimer, je vais fermer ces deux. Donc j'ai déjà essayé, donc voilà. Ici on va fichier nouveau 800 x 800, on clique OK. Maintenant on va importer le fichier qu'on vient de faire avec Cinema 4D. Importer, le voilà. Donc vous voyez que c'est du transparent par derrière. Donc voilà. Une petite remarque, on peut même modifier le texte et le mettre randomisé, c'est-à-dire pas sur la même ligne les lettres. Donc passons à la dernière étape, c'est de mettre le fond qu'on veut sur derrière notre logo. Donc on va faire un nouveau calque. On va prendre la couleur un peu comme ça. Pareil pour l'autre. Donc ici on va mettre le premier plan, c'est de cette couleur. Puis on va prendre l'outil plume. On va mettre à 600. Là c'est bon. L'opacité on va mettre à 21. Pareil pour la dureté. Et on va changer la couleur. Donc une toute sorte d'un petit dégradé. Et voilà. Donc ça commence à être pas mal. Donc pour vous, vous pouvez aussi euh, mettre des effets sur vos textes et tout. Donc pour moi ça suffit. C'est comme ça je viens de vous apprendre les bases d'un pen tool 2D à 3D. Donc je coupe la vidéo et merci d'avoir regardé.